Bonjour et bienvenue dans notre édition spéciale 751 News. Aujourd'hui, les consommateurs demandent toujours plus de personnalisation. Des voitures aux vêtements en passant par les maisons, ils veulent pouvoir ajouter une touche personnelle. Et cette tendance est en constante augmentation. Il est déjà possible aujourd'hui d'acheter une paire de chaussures de sa marque préférée en la faisant personnaliser à son nom et dans sa couleur favorite. Mais qu'en sera-t-il demain? Quels seront les impacts sur l'industrie, sur les directeurs d'usines, sur les responsables de production et leurs collaborateurs? Les produits coûteront-ils plus cher demain? Faudra-t-il créer de nouvelles usines? Et tout de suite, découvrons cette tendance et ses effets sur l'industrie. Merci à notre rédacteur en chef, Eric. Mesdames et messieurs, merci d'avoir rejoint l'équipe Bosch Rexroth à l'usine extraordinaire. C'est peut-être une surprise pour certains, ou c'est un sujet que vous connaissez tous. Dans tous les cas, quelle pourrait être la solution? Commençons par une pensée. Des millions de personnes, des millions d'envies différentes. Vous voulez peut-être un vélo personnalisé, j'aime le rouge, vous préférez les bleus, et vous là-bas, vous rêvez des baskets personnalisées, ou d'une voiture, une montre, un téléphone, un sac, un ordinateur portable, peut-être un drone. Et regardez, j'ai exactement 7 minutes et 51 secondes pour vous présenter notre vision de l'usine du futur. Allez, on y va. Alors, comment ça fonctionne en réalité? Quelles sont les conséquences sur les industriels? Imaginez que vous en produisez 500 en 4 jours. Mais le jour suivant, vous devez en produire 1000 en 4 jours. Comment faire alors que votre production est déjà à son maximum? Et si tout d'un coup vous recevez une commande pour un produit totalement différent, mais que l'usine est configurée pour la production précédente? En effet, c'est un défi. Alors, par où commencer? Mais tout d'abord, pourquoi parlons-nous en ce moment d'usine du futur? Et en quoi elle diffère de l'industrie 4.0? Les solutions Industrie 4.0 favorisent l'efficacité globale des équipements et sont centrées sur la technologie. Elles se concentrent sur la faisabilité et non sur le besoin client. L'usine du futur, elle, part du besoin client et en intègre toutes les évolutions. Elle s'adapte aux commandes personnalisées, aux standards, aux grandes ou petites séries, avec un changement d'équipement plus rapide et pour un investissement minimum. Comment pouvons-nous développer l'usine du futur? Venez, nous allons découvrir Now, Next et Beyond. Parlons d'aujourd'hui, Now. Quelles sont les performances de votre usine? Vos machines marchent-elles bien? Ou elles fatiguent ces derniers temps? Travaillent-elles à leur pleine capacité? Votre ligne de production est-elle efficace? Pour le mesurer, vous devez connecter votre usine, c'est-à-dire les machines, les personnes et les données. Voici une usine d'aujourd'hui qui produit tout ce que l'on veut, où l'on veut. Par où commencer? Pour ça, j'ai des amis à vous présenter, mais chut, ils dorment, ok? Commençons avec un capteur comme le XDK, notre messager. Il détecte la performance de nos machines et la transmet à notre data player, le Nexit. Il communique ensuite l'information à notre Active Cockpit qui l'affiche. Oh là là, je vois que ma ligne de production ne fonctionne qu'à 70% de sa capacité. Allez, 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 poussons-la à 100%. J'ai besoin de mon coach sportif. Allez, IoT Gateway, remets-les en forme. Ah, voilà, regardez, c'est mieux, je produis plus. Oh, 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 attendez un peu. Qu'est-ce qu'il se passe? Hein? Je pense que mes machines n'étaient pas prêtées pour ça. Ok, que faire? Ah, pourrait avoir un problème. Ok, faisons simple. Je vais faire une mise à jour. Allez, parfait. Nous avons augmenté sa production et les de nouveau en forme. Donc, avons-nous accompli aujourd'hui? Nous avons connecté notre usine, augmenté notre productivité et
intéressantes ces lunettes. Hein? Ouh là là, ok. Hein? Hein? Grâce à la maintenance prévisionnelle, nous avons identifié et résolu le problème rapidement. Et merci pour votre aide, les gars. Excellent travail. OK. Next. Mais revenons à vos envies. Voiture, costume, montre, téléphone, sac, ordinateur portable, drone, ne les oublions pas. Pour pouvoir répondre à vos attentes, notre production doit être flexible. Comment être flexible sans arrêter la ligne de production pour la modifier? On crée un double virtuel qui collecte toutes les données et les informations de la machine et de ses pièces. On analyse l'impact de différents changements sur la ligne de production et on optimise l'utilisation de nos ressources. Bien, souvenez-vous du scénario de production de 500 vélos en 4 jours qui passe tout à coup à 1000 en 4 jours. Que faire? Eh bien, il faut être plus flexible et pour cela, j'ai besoin de mon équipier, le robot APAS. Il n'est pas fixé au sol, donc je peux le déplacer. Ah, allez, viens mon ami. Bon, nous sommes plus flexibles, nous pouvons ajouter une ligne de production. Mais comment organiser le transport des pièces en début et en fin de ligne? Notre livreur, le voici. Qu'avons-nous fait? On a doublé la ligne de production grâce à la mise à disposition de machines que l'on peut louer, prendre en leasing ou payer à l'usage. Cela permet de contrôler vos coûts. Et en cas de défaillance, les machines sont assurées et c'est Rexroth qui s'en occupe. Hein? Plus simple, non? Voilà, votre commande est prête. Excellent. Avant de parler du futur... Oh! Le temps. Ah, le chrono data player, viens ici. Salut. Hey, il me reste combien de temps? Quoi? Articule en français, s'il te plaît. Pas si vite. Oh, ok. Allez, au boulot. Ok, pardon. Maintenant, le futur, Beyond. Comment produire en petite série alors que nous faisons en général de la production de masse sur un article unique? Et si on recevait une commande spéciale? Dans notre exemple, l'usine produisait des vélos. Et si elle devait produire 100 scooters, peut-on le faire? Ou doit-on renoncer à la commande? C'est quand même une commande. Comment modifie-t-on notre ligne de production si rapidement et sans augmenter les coûts? Combien de temps va prendre la mise en place? Il semble que le livreur a une vision. C'est peut-être parce qu'il vient du futur. OK. On est alimenté en puissance par le sol. Ça donne plus de flexibilité. On est connecté en 5G. Qu'est-ce que ça nous apporte? En temps de mise en service réduit. Oh, et les machines peuvent se déplacer toutes seules sans changer la donne. Surtout en sachant que votre investissement est faible et que vous êtes assuré en cas de défaillance des machines. Donc, grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez configurer votre usine pour produire en petite série ou en masse et ajuster les quantités en fonction de la demande. Cela va au-delà de l'industrie 4.0 et répond à vos souhaits. Et 751, on y est arrivé. Promesse est tenue. Vous vous demandez pourquoi 751? Eh bien, c'est l'heure de notre rendez-vous. Chaque matin, à 7h51, nous postons un article sur le blog. Maintenant, pourquoi pas rejoindre notre expert sur notre stand? Et je vais prendre un café. Hein? Un café. Tu es encore là? Ah, il veut m'inviter à boire un café. Bonne idée, allons-y. Passez une bonne journée à la découverte de l'usine du futur à Bosch Rexroth. Merci.